tous. Tout d'abord, merci à Monsieur Josébert pour les belles choses qu'il fait. Je viens de retomber sur la vidéo du rejet. Je vais vous raconter une partie de mon parcours. Alors, je m'appelle Djamila. Le rejet, c'est mon parcours. C'est mon parcours car je suis de la DAS, qui s'appelle maintenant l'ASE, Aide sociale à l'enfance, enfin pupille de la nation. J'ai été placée dans des familles d'accueil. Avant ça, dans des foyers, chez mes parents, très peu, parce qu'il y a des choses qui me sont revenues. Donc j'étais petite, moi je peux pas vous dire vraiment, enfin je peux pas dire l'âge, j'avais peut-être 2 ans. Je sais que j'étais abandonnée, même si on me l'a caché pendant longtemps. Ce que je me souviens de chez mes parents, c'est une très mauvaise image. Donc je vais pas en parler. Je me souviens avoir été chez des sœurs. D'ailleurs, c'est inscrit sur mon carnet de mon carnet de famille. Ce qui me marque chez les sœurs, c'est un très très grand bâtiment. Vous voyez, j'ai ça en tête depuis longtemps. Où je suis seule dans un coin où je ne parle pas. Je ne parle pas. Je peux pas vous dire pourquoi, mais je me souviens qu'on est venu vers moi pour me forcer à parler. Et on m'a même dit, si tu parles pas, on va te couper ta langue. On m'a dit de montrer ma langue. Donc j'ai montré ma langue. Je m'en souviens très bien. J'étais petite, très petite. Et en fait, je ne voulais personne. Je voulais pas jouer avec les autres enfants. Parce que j'étais pas seule, évidemment. Bon, ça plaisait pas aux supérieurs. Donc voilà de ce que je me rappelle. Chez mes parents, je vous dis, j'en parlerai pas. Donc après vient... J'ai été abandonnée. Oui, je disais, excusez-moi, parce qu'il y a des choses, j'oublie des choses. J'étais abandonnée. Je l'ai vu de mes propres yeux, même si on me l'a caché, parce que ma photo paraissait dans un journal qui s'appelait François. Ça date 64, il me semble. Abandonnée sur la porte, enfin, devant la porte, sur le seuil de chez un docteur. Donc évidemment, j'ai vu ma photo. Puis il y avait un texte disant voilà, une petite fille âgée de 2 ans et demi, abandonnée au seuil d'une maison du docteur, je ne sais plus le nom. De là, je suppose qu'on est venu me chercher puisque je suis partie à la DAS, donc l'ASE, d'où je ne me souviens de rien. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé à l'ASE, enfin moi je veux dire à la DAS puisque c'était comme ça autrefois. Je ne sais rien, vraiment rien. Juste que la directrice s'appelait Madame Robert. Madame Robert, une femme charmante, très charmante. Voilà, de là, première famille d'accueil. Donc bien sûr, je venais de Paris. Je suis née à Paris. Première famille d'accueil, donc avec Madame Robert, et ça je me souviens très bien. Par contre, je me souviens très bien du trajet de Madame Robert, d'une sœur qui conduisait une 2 chevaux de Madame Robert, qui était avec moi derrière dans la voiture, qui me parlait, qui me disait que ça va aller. Enfin bref, très très gentille. Et puis j'arrive dans la première famille d'accueil, et là je ne sais pas ce qui s'est passé quand je suis arrivée dans cette famille d'accueil au moment précis. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été pendant 13 mois traumatisée. Donc j'avais 4 ans. Traumatisée. Rejet, bien sûr, puisque on voulait pas de moi. J'étais avec une sœur que je ne connaissais pas, qui était déjà là. Et puis bien sûr, dans cette maison, c'était tu manges s'il reste à manger, enfermé quand ils allaient faire des courses. Je me souviens qu'on m'a lié sur une chaise et puis on me faisait le coup de la petite, c'est la biche, c'est ça comment ça s'appelle? On lui met du sel là et puis qu'on lui lèche ses pieds et puis à un moment donné on lui brûle. Donc ça, moi, je l'ai vécu. Donc enchaîné sur une chaise. Bon, avant c'était des poêles, là, des grosses cuisinières. Je sais plus pourquoi on m'a fait ça, mais moi, en fait, je ne parlais pas. Ça, je me souviens, je ne parlais pas. Ça sortait pas. Donc ça doit être pour ça. Ça doit être certainement pour ça, parce que je ne parlais pas. Et puis, il y avait souvent les problèmes de nourriture, parce que je me souviens aussi qu'on me bouchait mon nez, parce que j'arrivais pas à avaler. Donc, je rendais dans mon assiette et on me forçait à manger. Et puis, on m'a bien brûlé mon pied du dessus avec un tison. Des gens très très méchants. Enfin, à ce niveau-là, je ne sais pas si on peut encore dire méchant.
qui avait 3 enfants, dont une fille Martine, je dis son prénom, qui m'a énormément marquée par tout ce qu'elle faisait pour me détruire. Je vais vous donner un exemple. Elle faisait pipi par terre et puis elle appelait sa mère et puis elle mettait tout sur mon dos. En fait, c'était sur tout, hein, que ce soit le soir, au moment de dormir. Elle faisait exprès de faire le bazar, de taper à terre. Puis bien sûr, sa mère montait, donnait raison à sa fille, hein, avec son gros ceinturon. Voilà, j'ai vécu d'énormes traumatismes. Je vais pas tout vous raconter, juste vous dire qu'il y a eu une pétition de fait et que je suis partie. Je vous dis que je suis partie de ce que je me souviens. Pour aller dans une autre famille, je ne dis pas les noms des familles, hein. Donc là, dans la première famille, j'y suis restée 14 mois. L'autre famille, j'y suis restée plus de 20 ans. Et là, j'avais un frère. Et je me souviens que mon frère, c'était important. J'ai toujours été une fille, femme aujourd'hui, mais je suis protectrice. Je supporte pas qu'on fasse le mal. Donc mon petit frère, qui débarquait de la DAS, hein, je suppose, de 2 ans et demi, donc moi j'en avais presque 6. Je suis du 17 août 1962. Ce que je me souviens en arrivant dans cette famille, qui était proche de l'autre, hein, c'était en fait, donc c'était la rue du 8 mai, ça je me souviens très bien, et l'autre famille, c'était, il y avait quoi, 300 mètres. Et puis là, j'étais avec un frère, un petit frère, et je me souviens que je serrais très fort la main à mon petit frère et à Madame Robert. Et donc, Madame Robert, et puis toujours la sœur. Ça, j'ai toujours cette image de la sœur avec son truc gris là sur sa tête, je sais plus comment on appelle ça. Et donc Madame Robert frappe à la porte. La dame chez qui on m'a confié ouvre et dit comme ça. Bon, je sais plus si elle dit bonjour, mais elle dit comme ça. Je vous ai demandé un garçon, pas de fille, puisque elle a 3 filles. Avait 3 filles à l'époque. Alors Madame Robert lui répond, vous prenez les 2 ou rien du tout. On repart avec les enfants. Mais déjà, là, je sentais que j'allais pas être bien dans cette famille. Et je serrais la main à Madame Robert et je lui ai dit, je voulais qu'elle me regarde et je lui ai dit, je veux repartir avec vous. Ça, je m'en souviens très bien. Je veux que c'est toi ma maman. Et Madame Robert m'a dit, c'est pas possible, ma chérie. Je peux pas prendre tous les enfants. Elle pouvait pas. Et puis elle a ajouté, mais tu vas être bien, on va bien s'occuper de toi ici. Et moi je pleurais, tout en serrant la main de Madame Robert. D'ailleurs, je lui avais même rentré mes ongles dans sa peau. Et puis j'avais la main de mon petit frère. Donc cette dame, famille d'accueil, nous a pris tous les 2. Alors, ce que je me souviens, quand je suis rentrée, j'ai vu un long couloir, enfin une maison tout en longueur. Je sais pas, m'a impressionné. Je me souviens pas de paroles de cette dame. Par contre, la première chose qu'elle a faite, elle a pris mon petit frère, à bras, en l'embrassant, lui serrant ses mains. Et moi, rien du tout. Il y a une de ces filles qui arrive, qui dit 1 an plus vieille que moi. Je me souviens qu'elle a dit bonjour, comment tu t'appelles? Alors il me semble que c'est la dame qui a répondu, Jamila. Et puis la fille dit on va pas l'appeler comme ça, on va l'appeler Mila. Bon, apparemment ça s'est fait, hein, ça. Et puis tout de suite, elle m'a demandé comment j'allais, si j'étais contente d'être ici. Mais moi je parlais pas, donc rien. Mais il y a rien qui est sorti pendant 3 jours. Donc voilà, je me souviens qu'elle m'a emmené dans la cour. Dans la cour, c'est même pas une cour. Un énorme terrain, même un champ, mais rien. Alors je peux pas vous dire. Je sais que c'est 3 jours parce qu'on me l'a dit. C'est leur fille qui me l'a dit. Donc cette fille, je me souviens, elle m'a proposé du chocolat et j'en ai mangé un morceau. Et puis je me souviens avoir été là. Ouais, je suis allée la voir puisque j'étais moi c'était cette fille qui voilà, s'occupait de moi, donc forcément je me tournais vers elle, hein. Je suis allée la voir, je lui ai tapé, je lui ai fait un petit geste sur son épaule et je lui ai demandé pourquoi elle était gentille avec moi. Je me souviens qu'elle m'a regardée et elle m'a dit qu'elle m'aimait bien et qu'elle était là pour moi. Et si j'avais quelque chose à dire, qu'il fallait que j'aille lui parler, qu'elle me disait n'aie pas peur, viens me parler s'il y a quelque chose qui va pas. Donc c'était quand il y a quelque chose qui allait pas, je disais pas tout. Parce que dans cette maison, j'ai servi d'esclave pendant plus de 20 ans. J'ai fait ma première dépression à l'âge de 16 ans. J'avais aussi des problèmes de santé. Donc j'ai été suivie à l'âge de 16 ans.
Et puis, pour des problèmes de kiss, enfin bref, kiss fonctionnel, enfin, après ça s'est transformé en autre chose, enfin mais ça c'est beaucoup plus tard dans ma vie. Donc chez cette femme, quand je vous dis que j'étais esclave, je vais abréger, hein. Interdit de m'appuyer sur les murs parce que tu vas les salir. Interdiction de me laver parce que l'eau coûte cher. Alors Roger, bien sûr, forcément, on t'a pris pour l'argent. Ne dis jamais que je suis ta mère. Je faisais toutes les tâches ménagères parce qu'à l'époque, il faisait rentrer tout ce qui était mouton, cochon, agneau. Et ça, c'était, elle partageait ça avec quelqu'un d'autre. Donc tout était fait chez elle, dans une véranda, buanderie. Enfin, eux, ils disaient une buanderie à l'époque. Et puis très tôt le matin, bien sûr, fallait que je sois levée. Hein. De toute façon, si j'étais pas levée, c'était feignasse. Enfin, on me traitait de tous les noms pour mettre en route, faire des paquets. Enfin, quelque part, j'ai appris à travailler très tôt. C'est bien, c'est sûr, ça m'a servi. Pareil pour le jardin. Enfin, 2 côtés de jardin très, 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 très grands. Il fallait toujours que je fasse les choses bien. J'avais pas le droit. Ouais, on me disait, t'as les oreilles bouchées. Enfin, toutes des choses que j'avais pas, c'est pas un cerveau que j'avais, que c'était du fromage blanc. La gosse, voilà, je me souviens qu'elle disait, j'entendais quand elle me présentait, parce que bon, elle avait du monde autour d'elle. Donc c'était la gosse de la DAS. Moi, bien sûr, elle me traitait de sale gosse. Interdit de m'asseoir, j'avais pas le droit de m'asseoir. Non, de toute façon, elle était tout le temps fixée, et moi je le sentais, hein, fixée sur moi. Je vais vous dire enfin, je n'ai jamais pris un bain, B-A-I-N, dans une eau propre. C'était ces 3 filles avant qui eux changeaient l'eau. Bien sûr. Pour elle, pareil. Son mari, ça c'était autre chose. C'était aussi moi qui s'en occupait. C'était un homme qui partait à la semaine, un maçon. Donc, fallait que je fasse. Il fallait que je fasse tout, quoi. Mais pour l'histoire du bain, une fois, je me souviens lui avoir demandé si je pouvais prendre un bain. Ah bah ça a été non, parce que l'eau, je la paye. C'est pas avec ce que je gagne que tu vas faire courir de l'eau inutilement. C'était, quand je vous dis que c'était... comment pas avoir de traumatisme, rejet, jusqu'à m'interdire de toucher. Si, je pouvais toucher aux choses parce que je les nettoyais. Donc, tu vas faire les poussières. De toute façon, le matin, c'était poussière, balayer, et tout fallait que ce soit bien fait. Hein. Elle me faisait mettre à genoux pour faire dessous des meubles et vérifier si c'était mal fait, fallait retourner. Pareil pour le haut. J'avais rien à faire à l'intérieur quand il y avait quelqu'un chez elle, et comme il y avait souvent quelqu'un chez elle, travail dehors, voilà, c'est ce qu'on me disait, il y a toujours du travail, enlever de l'herbe, après elle avait des arbres fruitiers, elle avait des bêtes, des poules, J'ai vécu plus de 20 ans de maltraitance dans cette famille. Mon frère était bien, bah oui, je voulais un garçon. D'ailleurs, il y a des choses qu'on achetait à mon frère, qu'on n'achetait pas à moi, on me disait parce que c'était oublié, voilà. Je suis partie à l'âge de 22 ans, grâce à une de ses grâce à une de ses filles, qui m'avait trouvé, bien sûr, bon, je vais pas vous dire, vous raconter que ces gens-là sont payés, enfin bref, qu'il y a des colis qui arrivent, tout ça, enfin bref, et moi, les colis, je les mettais pas, hein. C'était pour ses filles. Moi, je mettais ce qui restait. Enfin, je mettais plutôt des choses de ses filles. Et puis, ah oui, j'ai oublié un détail très important. Il y a sa fille qui était proche de moi, qui disait à sa mère, qui disait souvent à sa mère, maman, arrête d'être toujours sur Mila. Elle, enfin, la mère ne m'appelait pas Mila, hein, c'était Jamila. Donc, elle lui a dit plusieurs fois, arrête d'être toujours sur son dos, Amila, parce que tu vois pas, elle est elle va te faire une dépression. Donc, elle lui a dit plusieurs fois, mais bon, elle voulait rien entendre. Cette famille vivait bien, hein, vivait bien. Même moi, si on me disait que c'était l'argent, voilà, on t'a pris pour l'argent, parce qu'elle n'y arrivait pas, voilà. Mais elle vivait bien. C'était pas une femme, une femme pauvre. Je dis pas qu'elle était riche, mais elle n'était pas pauvre. Et puis toujours bien habillée, maquillée. D'abord, je faisais des soins tous les soirs à ses filles, à elle, soins, regarde coiffer, regarder s'il n'y avait pas des poux dans leur tête. Bref, je faisais tout. Comme je dis, j'étais esclave. Mais pour revenir à ce que j'ai dit là, elle s'en est pas inquiétée de ce que sa fille a dit. Mais moi, je me souviens que je pleurais.
Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Bon, à l'école, elle m'a mise à l'école ménagère. Ah oui, j'avais les cheveux rasés. On m'a rasé les cheveux parce que soi-disant que j'avais des poux. Et des têtes à poux, on n'en veut pas. Donc, j'avais les cheveux rasés. Ça m'a marqué ça parce que aller à l'école avec des cheveux rasés, même si à l'époque il y en avait énormément de poux, je n'ai pas vu de tête rasée personnellement. Mais moi, j'étais rasée. Et dès que ça repoussait, hop, et c'était comme ça de toute façon. Mais les gens voient, forcément. Donc, quand elle me disait d'aller faire des courses, j'avais, le long du trottoir, il y avait des petites dames qui me disaient de rentrer, très sympathiques. Voilà, viens, on va te donner un bonbon. Enfin, elle me prenait, je voyais bien qu'elles étaient fragilisées parce que j'endurais dans cette maison. Mais il fallait pas que je dépasse le temps, parce qu'elle chronométrait aussi. Alors, à un moment, je disais, j'ai vu une dame, voilà, elle m'a parlé, c'était qui la dame, parce que, elle connaissait tout le monde. J'espère que t'es pas rentrée chez elle. Je disais non, forcément. Bon, j'en reviens à cette dépression que j'ai déclenchée à 16 ans. Je me souviens que je faisais des piqûres de Valium. Par contre, je me souviens pas de ce qu'elle a fait, elle, cette dame. Je me souviens pas. De toute façon, elle m'a toujours fait du mal. Un jour, elle m'a même décroché mon oreille droite, parce qu'elle m'avait giflé. En fait, je me demandais toujours, d'abord, je lui disais, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et je lui disais d'arrêter. Elle m'aimait pas, c'est tout. Une fois, elle me l'a dit, je t'aime pas. Ah, quand il y avait aussi des communions, mariages, tout ça, les gosses de la DAS ne sont pas admis. Donc, ils sont pas admis, voilà. Qu'est-ce qu'elle m'a... Pas admis, il y avait encore autre chose. Ah oui, à Noël, la période de Noël. Alors, cette dame avait une sœur. Ça, c'est une chose qui m'a marqué aussi. Et puis, tous les ans, ils faisaient chacun leur tour. Donc, il y a une année, je me souviens précisément d'une année, chez une de ses sœurs, plus âgée, la plus vieille. Donc, c'était Noël chez elle. Mais je me souviens, je vois être entrée chez elle. Et puis, plein de cadeaux, un très beau sapin. Plein de cadeaux, donc sa sœur avec ses enfants. Enfin, la famille, quoi. Une autre sœur qui était là, avec ses enfants, et puis distribution de cadeaux. Donc moi je la voyais passer, puis je regardais. Par contre, là je me souviens pas de mon petit frère, je sais pas où il était, je sais pas s'il était là, je sais pas. Et là, distribution de cadeaux terminée, et moi, rien. Puis là je me souviens qu'il y a deux de ses filles, dont celle où j'ai parlé là, où je vous ai parlé dans ce que je vous raconte. Elle me demande, tu as eu quoi comme cadeau? Et puis spontanément, je réponds rien. Et puis sa fille me dit, t'as rien eu, Mila? Puis mes larmes sont parties. Et j'ai entendu qu'elle disait à son autre sœur, tu te rends compte, ça se fait pas. Et puis ils sont allés voir la sœur de dame où j'étais, quoi. Puis j'ai entendu qu'elle a dit comme ça, sa sœur, la sœur de la dame où j'étais, a dit comme ça, il n'y a pas de cadeau pour les enfants de la DAS, pour les gosses de la DAS. J'ai entendu. Et voilà, les filles sont revenues vers moi et m'ont donné une boîte de chocolat. Elles m'ont dit comme ça qu'elle l'avait oublié, qu'elle allait se rattraper, mais bref. Il n'y a jamais eu de rattrapage. C'est dur, c'est très dur. Enfin, Roger. Roger, c'est mon parcours. À 22 ans. Alors, j'ai commencé à travailler à 18 ans et demi. Ce qui a déplu à cette dame, bien sûr, forcément. Elle m'a même giflé, enfin bref. Grâce à sa fille, dont je vous parle, qui avait commencé à travailler pas très loin de chez elle, et puis qui avait tout fait pour me trouver une place, parce qu'elle voyait bien que j'étais pas bien. Mais tout dans le dos de sa mère. Donc quand j'ai annoncé que j'allais travailler, alors là, ça a été... Je l'avais dit à sa fille. Oui, forcément, moi je voulais partir, je cherchais que ça. Je serais bien partie avant. Partie, je sais pas trop où, dans pas une autre famille, enfin, mais partir pour m'éloigner de là, parce que c'était plus possible. Trouver quelque chose, quoi. J'aurais trouvé quelque chose, un foyer, peu importe, je sais pas. J'avais mon petit frère et je voulais pas quitter mon petit frère. Parce que plusieurs fois, je suis allée voir mon petit frère et puis je faisais des sous-entendus en fait, en essayant de savoir si lui voulait partir. Mais je savais déjà la réponse. Et non, lui, pourquoi partir? Il était bien mon petit frère. Donc je voulais pas laisser mon petit frère. Et voilà pourquoi je suis restée là, jusqu'au jour où j'ai trouvé du travail. Enfin, c'est surtout sa fille qui m'a bien aidé. Et quand elle l'a su, alors là, elle a même dit à sa fille, mais t'es complètement folle. Et puis, et moi maintenant, comment je vais faire? Tu te rends pas compte, toi? J'ai pu y arriver parce que ce qu'elle va gagner, ça sera jamais pareil de ce que la DAS me donne. Plus pleurer. Et
Enfin, moi, elle m'a traité de tous les noms, hein, des choses vulgaires. Mais à partir de là, eh ben, tu travailles. Alors, elle me fait comme ça, bah déjà, tu vas me donner ton salaire. Mais je me souviens, sa fille lui a dit comme ça, bah, maman, bah non, si elle travaille, c'est pour elle. Hein. Bah, qu'elle donne, que Mila donne, te donne quelque chose, d'accord, mais pas tout son salaire. Elle lui a répondu, toi, t'as rien à voir là-dedans. Voilà, elle a reclaqué sa fille, quoi. Alors, le jour où j'ai commencé à travailler, c'est pas le jour, c'est avant. Elle m'a dit, tu ne rentres plus ici, tu te débrouilles. Je me souviens l'avoir regardé, je me débrouille. Mais je dis, je fais comment, moi? J'ai rien. Tu me dis de me donner ton salaire. De te donner mon salaire. Eh ben, tu te débrouilles. Et puis, c'est pas avec ce que tu vas gagner que je vais y arriver. Mais elle était rouge, je me souviens l'avoir vu rouge. Sa gorge, au niveau de sa gorge, ça c'est devenu rouge. Et puis même elle, tellement elle était en colère. Je me souviens que sa fille s'est mise en colère. Et puis, après, elle a changé de version. Le trois quarts, voilà, elle m'a dit, je te prends le trois quarts de ton salaire. Donc, il me restait le quart. Et puis, moi, je suis quelqu'un qui adore faire plaisir. Hein. J'ai toujours fait plaisir, malgré tout ce qu'elle m'a fait. C'est comme ça. Ouais. Je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça. Malgré ce qu'elle m'a fait, ben, je ramenais des petits trucs hein, quand j'ai commencé à avoir de l'argent. Même que si je pouvais plus rentrer. Parce que, ouais, je pouvais plus rentrer. Et puis, à une certaine heure, elle ouvrait sa porte de garage. Hein. Moi, j'étais un garage, et puis il y avait la buanderie, et puis après, il y avait le terrain. Et elle me laissait dormir dans le garage. Et elle me disait d'aller dormir avec son chien, Bouboule. Un chien adorable, petit chien. Mais dans ma tête, je me disais, elle va pas me faire ça. Et comme les filles, bon, il y avait 3 filles, mais bon, il y en avait une qui était sur Berck, l'autre qui était sur Lan. Voilà, elle travaillait, donc et, bah, la semaine, elle revenait pas. Donc cette dame pouvait faire ce qu'elle voulait. Et puis après, bon, elle a eu un petit copain, et voilà, je la voyais pratiquement plus. Donc c'était très, très, très dur. Je me disais, de toute façon, le jour où elle part, elle va me massacrer. Mais on est resté en contact, voilà, je suis resté en contact avec... je vous passe les détails de tout ce elle a pu me faire, hein, jusqu'au jour où je parte, parce que est allé voir le maire de... Je dis aussi j'ai aussi la ville. Bah, désolé. Très, très, très gentil. De toute façon, c'était un maire adorable qui m'a trouvé une maison. Là, une maison où on a habité. Puis quand quitté cette maison, bien sûr, elle a tout fait avec monsieur le maire pour que je la récupère. Donc, ça s'est fait. Donc, à partir de là, ben, elle ne pouvait plus rien dire, cette dame, puisque là, j'avais mon salaire intégral. Mais seulement, quand elle l'a appris, parce qu'on a tout fait derrière son dos, hein, puis on a bien dit, de toute façon, moi aussi, je pensais comme ça. On va attendre on va faire toutes les démarches, puis tu lui diras la veille de partir, hein, quand tu auras les clés. Et bah, à l'époque, ouais, c'était comme ça. On avait les choses beaucoup plus vite. Et quand j'ai annoncé que je partais, je sais pas, me tuer. Elle m'a dit, tu vas faire comme ta mère, donc ma mère, que j'ai vue une seule fois, hein, parce qu'il y avait des droits de visite, mais ça, je vais pas en parler, que j'ai vu une seule fois dans cette famille. Tu vas aller faire la pute comme ta mère. Espèce de saloperie, elle m'a traité de tous les noms. Mais j'avais envie de lui dire, ma mère, c'est pas une pute. Moi, je connais rien hein, sur ma mère. Mais ça a été... Je sais pas, je me souviens avoir claqué la porte. Il y a rien qui est sorti. Je suis partie à la mairie. J'ai rien dit, bien sûr. Hein, j'ai rien dit de ce qu'elle m'avait dit, mais voilà, je suis partie. Ça, c'était parce que je lui ai annoncé que le lendemain, je partais. Donc, j'avais préparé mes affaires, je les avais cachées. C'est nous qui les avait cachées. Donc, le lendemain, le jour du départ, je me souviens j'avais un sac et elle était là, hein. Elle était dans sa salle de bain en train de se maquiller et puis moi je prends mon sac et je m'en vais. Puis elle me dit comme ça, bah tu vas rejoindre ta saloperie de mère. Parce que dans la nuit, en fait, de la veille jusqu'au lendemain, je n'ai pas eu un mot. Mais moi j'étais contente puisque je partais. Alors elle savait certainement des choses sur ma mère ou elle les a inventées, j'en sais rien du tout. Moi ce que je sais, c'est que ce que je sais parce que je l'ai appris avec le temps, c'est que ma mère a été très malheureuse. Je dirais juste que quand je voyais mon père dans cette famille d'accueil, il venait pour me faire mal, tirer les oreilles. Donc voilà ce qu'elle m'a dit. Mais moi j'ai été libérée. J'ai même pleuré quand je suis arrivée dans cette maison, quand c'était une maison de la commune, hein, je vous l'ai dit. Le peu d'argent que j'avais, même si je faisais plaisir, j'ai pu m'acheter une chambre à coucher. Je m'avais laissé un frigo, même s'il était vieux, pas grave, elle m'avait laissé un fauteuil, enfin tout était vieux, mais bon, elle m'avait laissé
Enfin, ce qui était pour électroménager, elle m'avait laissé pas mal de choses. Elle m'avait laissé des rideaux aussi. Puis la maison, moi cette maison, je l'adorais. Punaise, je me dirais, été livrée. D'abord, j'ai même pris à l'époque. Je l'ai toujours cette photo. J'arrive pas à m'en débarrasser. Oui, je l'ai prise en photo, ma chambre à coucher. Oh, mais je dis punaise, mais qu'est-ce que ça fait du bien de se sentir libre, de se lever le matin, de pas entendre crier, de pas de faire ce que j'ai envie en fait. Mais quel soulagement. Il faut vraiment le vivre pour le croire. Donc ça a été un premier soulagement. Mais comme je suis une personne, bon, vous allez le remarquer, de toute façon, remarquez quand je parle, très très sensible, hypersensible. Quand je rentrais de travailler le soir, bon, je l'ai pas fait tout de suite ça. Hein. Ah oui, parce qu'entre deux, il y a mon frère qui est venu me voir, parce que c'était pas loin, hein, c'était dans le même, c'était pas loin de chez elle en fait où j'étais. Oh, 800 mètres à peu près. Puis mon frère, la première fois qu'il est venu me voir, il m'a dit comme ça, ben pourquoi t'es parti? Ben je dis écoute Mimi, lui il s'appelait Hamid. Hein. Mais bon, il avait surnommé Mimi. Pourquoi t'es parti? Ben, j'ai écoute, toi, t'avais ta liberté. Enfin, t'avais ta liberté. T'étais bien. Donc, tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre ce que je vivais là-dedans. Il dit, pourquoi? Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, déjà, ce qui s'est passé, il y a beaucoup de choses dont tu es responsable, puisque tu faisais des choses et puis tu disais que c'était pas toi. En fait, il mentait. Il mettait beaucoup de choses sur mon dos, alors que lui faisait exprès de me faire mal, en fait. Et puis, alors, je lui ai dit, tu savais très bien. Et pourquoi tu lui disais pas que c'était toi? Bah, je vais vous donner un exemple tout bête. Voilà, c'est une dame qui travaillait, hein, qui travaillait chez elle. Elle faisait des tartes, elle faisait cuisiner très bien. Enfin, la plupart du temps, c'était moi. En fait, j'ai tout appris là. J'ai appris à travailler la terre, à cultiver, bref, faire la cuisine. Ah, bah là-dessus, ouais, on va dire que j'ai été rodé. Puis voilà, tu te souviens quand elle faisait des babas, puis qu'elle demandait où est sa crème? Parce que dans un baba, on met de la crème au milieu. Et ben, bien souvent, la crème, elle disparaissait. Donc, elle avait beau cacher ses gâteaux, pardon. Mais moi, je savais que c'était mon frère, puisque je le voyais. Mais lui a jamais dit, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, n'a jamais dit que c'était lui. Et un jour, il a pris de l'argent, il lui a pris de l'argent. Pas qu'à elle, hein, à sa mère aussi. Donc, à la mère de la femme où j'étais. Elle venait souvent manger le dimanche, la mère de sa belle-mère, la mère de son mari venait souvent aussi. Et puis, il y a de l'argent qui disparaissait. Mais je savais que c'était mon frère parce que j'étais très observatrice. Donc, quand mon frère est venu me voir, moi, je lui ai dit tout ça. Et il me disait, non, c'est pas moi. Il me disait, bah, comment tu le sais? Ah, bah, tu vois, bah, je dis, comment? Bah, là, j'y t'ai pris au piège. Parce que tu me dis, comment tu sais que c'est pas moi? Tu vois, tu te vends. Et t'as jamais rien dit. Tu m'as laissé me tabasser. Tu m'as laissé elle me criait dessus, tu savais ce qu'elle faisait. Puis moi, je voyais bien ton petit sourire. Tu m'as jamais défendu, Mimi. Et tu vois, elle le saura jamais. Parce que moi, j'irai pas lui dire. Bah non, j'aurais jamais dénoncé mon petit frère. Non, moi, je faisais que le protéger. Sauf que mon petit frère, ben, lui, forcément, ben, après, quand il est parti, bah, c'était pas très loin de chez eux, d'ailleurs. On lui a donné plein de choses. Je pense qu'aujourd'hui, il est encore en contact avec eux. Bref, c'est son problème. Moi, j'ai continué à l'inviter après. Hein. Je continuais à l'inviter, même quand j'ai changé de maison. Parce que bon, je suis pas restée là. Je suis restée 5 ans en fait dans cette maison. Après, je suis partie sur Bruay. Bruay, ouais. Je l'ai invité parce que j'étais contente. J'étais contente de recevoir mon petit frère. Mais il venait pas. Il avait un scooter, il avait une moto, il avait tout ce qu'il voulait. Et puis, il venait pas. Des moments, j'attendais son coup de fil, mais lui, il n'appelait pas. C'est toujours moi qui l'appelais. Puis bon, j'ai fini par comprendre que c'était... il coupait les ponts, quoi. Et il est toujours là, hein, pas très loin, hein, à 20 minutes d'ici. Lui n'a pas été rejeté, mais c'est mon petit frère. Ça restera mon petit frère. Bref, je vais passer. Pour vous dire qu'après, je vais abréger. Hein. J'ai rencontré le père de ma fille, où c'était violence conjugale. Au début, ça allait parce que j'avais mon beau-père. Donc mon beau-père, c'est la seule personne qui m'a défendu, qui m'a soutenu. C'était une personne très très chère à mes yeux. Il fallait pas qu'on me touche d'ailleurs. Il fallait pas qu'on me fasse mal. Malheureusement, il est parti
très jeune, parce qu'il était très malade. Je vous dirais juste que le jour où il est parti, sa femme, donc celle qui me servait de belle-mère, m'a dit, maintenant, c'est moi le maître. On avait une maison parce que mon beau-père voulait que je sois bien. Alors j'avais beau dire non, 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 non. Moi, j'avais ma petite maison sur Bruay. J'étais une maison aussi de la commune. J'étais très bien. J'étais dans une cour d'école. J'étais très, 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 très bien. Je voulais pas partir de là. Parce que je voyais déjà les choses arriver. Donc j'avais dit à mon beau-père, non, 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 non. Je ne veux pas faire bâtir. Mais il dit, t'inquiète pas, bah lui, c'était des gens très riches. Et j'avais beau insister, il m'appelait Tchot. Puis il me disait, bah tu seras bien. Il m'avait même montré tous ses comptes, enfin bref. Et puis pour sa petite fille, bien sûr, parce que j'ai eu une fille, ça c'est un cadeau du ciel, ma fille. Donc avant qu'il parte, attention, hein, ma fille, je l'ai voulu, mais moi j'avais des problèmes de santé, donc il fallait que je prenne une décision. Hein. Je saute du coq à l'âne, je m'en excuse. Il fallait que je prenne une décision quand vous êtes convoqué chez votre gynéco, et puis quand on vous dit vous avez l'intention d'avoir des enfants, je vais pas rentrer dans ce processus, hein. Vous savez très bien de quoi je parle. Si vous voulez un enfant, c'est maintenant. Puis j'avais mon beau-père qui était, je savais qu'il y en avait plus pour très longtemps à vivre. Et c'était toujours, tu vas me faire une petite fille, un match-up, ma petite fille. Enfin, mais ses yeux, ils brillaient tellement puis moi, j'ai pensé à moi. Je me dis, je pourrais pas en avoir, donc j'ai une décision importante à prendre. Le père n'en voulait pas, il voulait pas d'enfant lui. Donc voilà, j'ai eu ma fille dans des conditions très spéciales. D'abord, le père n'était même pas là. Je me souviens quand il est arrivé à la maternité, on lui a dit de partir, que le travail. On lui a dit votre femme souffre, le travail se fait. J'abrège, hein. Je vous dis pas ce que j'ai passé à la maternité. Donc, j'ai eu ma fille. Mon beau-père l'a vue jusqu'à l'âge de ses 2 ans et demi. Ah, il a aimé sa petite fille. Il l'a aimé. Mais le jour où il est parti, de toute façon, il y a que moi qui voulais voir. Il voulait même pas voir sa femme et son garçon, fils unique. Il voulait voir que moi. Il était à Ilfaux, en soins, je sais plus, palliatifs, c'est ça qu'on dit. Et il arrivait à écrire sur une ardoise. Et comme il voulait voir que moi, le dernier mot, dernière phrase qu'il avait mis sur cette ardoise, c'était « Sauve-toi, ne reste pas avec ces saloperies, sauve-toi ». Puis il m'avait regardé, et puis j'avais compris quoi. Et je vais passer des détails. Et puis le lendemain, voilà, le téléphone a sonné au boulot pour m'annoncer le décès de mon père. Et de là où elle m'a dit, c'est moi le maître. Mais quand je vous dis, alors j'ai eu une belle-mère qui m'a souhaité ma mort. Elle voulait me voir disparaître pour récupérer ma fille. Elle dirigeait tout. Alors bien sûr, bon, cette maison, on l'a eue. Quand je rentrais de travailler, je travaillais dur dans cette maison. Je parle surtout niveau peinture, vernis, plafond. Je me souviens avoir mis des poutres dans une pièce. Eux, ils avaient mis salle à manger, salon, salle à manger. Enfin, c'était une très belle maison. Où j'ai vécu 5 ans. 5 ans, l'enfer parce que c'était violence conjugale. Et je les avais à 2 sur le dos. Avec les insultes, les humiliations, constamment. De toute façon, je rentrais de travailler au boulot, ils commençaient à s'apercevoir à partir d'une certaine heure que j'étais hors de moi. Mais je ne disais rien, je gardais tout pour moi. Jusqu'au jour où je suis arrivé moitié défiguré, quoi. Et puis là, c'est le travail qui m'a, qui a dit, qui m'ont pris en main. Personne qui m'a trouvé une maison. Ils ont tout fait pour... En une semaine de temps, j'étais partie de cette maison bâtie. Après, bien sûr, je les ai remerciés à ma façon. Mais c'était loin d'être terminé, hein, parce qu'il y avait tout ce qui était droit de visite. Oui, j'ai oublié de vous dire que elle a fêté la mort de son mari en disant à la santé. Elle a bu le champagne, elle a fait des gâteaux, elle a invité des gens de sa famille à la santé du mort. Et puis, je me souviens qu'elle a pris ma fille par la main. Le cercueil était dans la pièce à côté, et puis elle disait à ma fille, caresse le cercueil, c'est papy. Tu vois, il est là, papy. Il est à côté de toi, papy. Il a été incinéré, hein. Je me souviens lui avoir dit, vous avez pas honte de faire ça? Puis elle se marrait. Non, elle me fait comme ça, c'est une grâce que Dieu me rend. Mais je dis, votre champagne, vous pouvez vous le garder. J'avais une copine de travail, elle l'avait invitée. Elle a pas bu le champagne non plus, elle a regardé bizarrement, quoi. Et quand il a été incinéré, cette femme, donc sa femme, n'a pas versé une larme, pas une larme. Mon docteur l'appelait la malade dangereuse. Et il m'a dit plusieurs fois, de toute façon, elle attend. Il m'a dit comme ça,
tu peux passer sous un train, ça lui fera ni chaud ni froid. Et même mon docteur a pris 15 jours de congé tellement elle l'a harcelé. Elle l'a harcelé parce qu'elle disait que je m'entendais avec mon docteur, que je couchais avec mon docteur. J'ai couché avec mon chirurgien, j'ai couché avec tous les spécialistes qui m'ont soigné. Et puis elle est venue harceler la femme de mon docteur. Et enfin, ça a été très loin, hein, cette histoire. Il a pris des congés, il est parti 15 jours tellement il en pouvait plus. D'ailleurs, il me plaignait énormément. Une personne qui m'a beaucoup soutenu parce que bon, j'ai eu des ITT, j'étais massacré, hein, forcément. Hein, le père de ma fille, violence conjugale. Alors, je vais pas vous expliquer, et puis malade sexuel. Hein. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il voulait se débarrasser de moi. Mais surtout elle. Alors quand je rentrais de travailler, alors je m'excuse hein, si il y a des choses que je passe du coq à l'âne, comme je disais tout à l'heure, c'est parce que c'est des choses qui me marquent. Quand je rentrais de travailler, parce qu'il était hors de question que je mette ma fille, je ne voulais pas leur donner ma fille. C'était hors de question. Mais j'étais pas seule. Le père, lui, de toute façon, il n'a jamais pris sa fille à bras. La seule chose, quand il a vu ma fille la première fois, donc le lendemain de l'accouchement, il a dit comme ça, il était avec sa mère, il a dit c'est quoi ce machin-là. Il s'en est jamais occupé. Enfin, il y a des choses qui se sont passées atroces. Oui, elle voulait me voir disparaître. Elle a brûlé, moi, ce que j'achetais de ma fille ou que je faisais, parce que j'ai été couturière pendant 16 ans, elle ne mettait pas les affaires de ma fille. Elle mettait juste ce que elle achetait. Tous les 15 jours, elle allait chez le coiffeur avec ma fille. Et elle m'a foutu dans mon nez. C'est pas ta fille, c'est la mienne. T'as un venin. Elle m'a dit que j'avais un venin, que j'allais mettre un monstre au monde. Et quand je rentrais le soir, ce que je vous disais, quand je rentrais travailler le soir, les portes étaient barricadées. J'entendais ma fille hurler. J'allais porter plainte. Bien sûr, je bougeais. Hein. J'ai pris un avocat. Enfin, je me suis débrouillé. J'ai toujours mené un combat parce que ma vie, c'est ça. Mais seulement, la police connaissait bien cette dame, parce que cette dame leur donnait de l'argent. Donc, je vous parle de ce qui m'a servi de belle-mère. Et puis, elle leur offrait l'apéro. Donc, il n'y a aucune main courante qui a été prise à... Je l'ai dit une fois, de toute façon, alors je le répète, aucune. Vous savez ce qu'on me disait? On me disait tout le temps qu'on ne voit pas les faits, on peut rien faire. Alors c'est pas la peine de rester ici. Et puis votre fille a une grand-mère, elle a le droit de voir sa petite fille. Alors en fait, ça s'est fini comme ça, parce que lui a fini à Savenant, a mis le feu chez sa mère, enfin alcoolique, était interné, il est décédé très jeune, le père de ma fille. Très mauvais pour ma fille, bien sûr, puisque c'était l'année où elle passait son bac. Puis un soir, elle est rentrée, c'est ma fille qui a retrouvé son père mort dans les escaliers du sous-sol, sa tête à travers. Mais ma fille n'a jamais voulu que je m'en occupe. En fait, c'est un rejet aussi chez ma fille. D'ailleurs, je vois pas ma fille. J'ai pratiquement pas élevé ma fille. J'ai 61 ans, ma fille en a 36. Et je suis encore privée de ma fille. J'ai une douleur. C'est même pas une douleur. Comment je pourrais vous dire ça? Je sais pas. Vous savez, c'est des gens qui avaient énormément d'argent. Elle a acheté ma fille avec son argent. Ils lui ont complètement retourné le cerveau. Je vais arrêter là parce que c'est dur pour moi. Désolé. Merci, monsieur Joseph Bert. La communauté vous dit merci, car vos témoignages sont des preuves réelles que nous pouvons changer et nous transformer. Si tu veux toi aussi nous envoyer ton témoignage, utilise le lien en description. Je t'envoie un maximum de lumière. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration.